On ne peut pas être sous la grâce de Dieu et continuer à vivre comme bon nous semble. Non. La grâce de Dieu ne supporte pas le péché. Ça, c'est quel évangile, ça? Nous, on est accusés, nous qui prêchons la grâce de Dieu, on nous accuse que nous poussons le peuple au péché. Ça, c'est un mensonge. Ceux qui le disent, ils n'ont pas compris que veut dire la grâce de Dieu. Ils n'ont pas compris. La grâce de Dieu, qui est la nature de Jésus-Christ, ne peut pas supporter le péché, c'est impossible. Puisque pour la grâce de Dieu, elle a ôté le péché. Il n'y a pas de péché. Donc, au niveau de l'esprit du chrétien, il n'y a pas de péché. Elle ne peut pas cohabiter. La grâce ne peut pas habiter là où il y a le péché. Elle ne supporte pas le péché. Vous allez dire, oh, bien aimé, tu parles bien, mais on voit le chrétien pécher. On verra cela également. On va y arriver. C'est là où je disais que on doit faire comprendre la différence qu'il y a entre l'esprit, l'âme et le corps. Le chrétien ne pêche plus au niveau de son esprit. Au niveau de l'esprit, oui. L'âme et le corps, ce sont deux autres entités, deux autres domaines, deux autres régions. L'esprit du chrétien ne peut pas être crucifié. L'esprit du chrétien a été quoi? Recréé à nouveau, créé à neuf. La nouvelle création n'est pas au niveau de l'âme, ni au corps. Moi, quand j'ai connu le Seigneur, j'étais chaud. Ouais. Mais est-ce qu'après avoir connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais je vais repousser? Non. J'ai toujours la même figure, le même visage, le même corps, peut-être, oui. J'ai un peu grossi, peut-être maigri, bon, oui, peu importe. Si je mesurais 1m72, après avoir connu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aurais toujours mes 1m72. Mon corps physique n'est pas nouveau. Mon âme, si j'avais toujours un plaisir à prendre de l'orange, de la mangue ou à fréquenter certains milieux, je vais toujours continuer de le faire. Toujours. Les mêmes réactions que j'avais à l'époque, avant de connaître le Seigneur, le jour que je le connais à l'instant là, ces mêmes réactions ont toujours continué après cela, qu'on ne se trompe pas. Ça veut dire quoi? Ni mon âme, ni mon corps ont été régénérés. Non. C'est ce qu'est l'évangile, ça. Mon âme et mon corps ne sont pas la nouvelle création. C'est faux. On va le démontrer. Nouvelle création n'est qu'appliquée au niveau de l'esprit de l'homme. Mon esprit, oui, lui a été créé à neuf. L'esprit ancien a été enlevé, a été détruit. Par la mort de Christ, l'esprit ancien a été détruit, écrasé, complètement oublié. Christ a mis en nous un nouvel esprit qu'il a créé. Un nouveau domaine là où lui-même devait venir habiter et créer son trône dans mon esprit. Mais pas dans mon âme. Non plus dans mon corps. Mon âme a toujours continué à garder, à conserver toutes les mauvaises choses qu'elle avait. Telles que le mensonge, l'adultère, la fornication, la méchanceté, l'égoïsme, les rancunes, tout cela, c'est au niveau de l'âme. Du chrétien, ça existe. On voit des chrétiens adultères, des chrétiens menteurs, des chrétiens qui font de n'importe quoi. Ils prennent leur corps physique pour aller commettre des actes contraires à la loi de Dieu. On le voit bien sûr. Mais ça, c'est un autre aspect. On n'est pas encore arrivé là. On va y arriver. Nous sommes dans l'aspect de l'esprit du chrétien. L'esprit du chrétien ne peut pas pécher. Et il est impossible que le chrétien pêche au niveau de son esprit. Pourquoi? Parce qu'au niveau de son esprit habite qui? Habite Jésus. On va voir ça dans la Bible le moment venu. C'est un avant-goût. Donc,
On est autant que on ne peut pas être sous la grâce de Dieu et continuer à vivre comme bon nous semble. On ne peut pas. On ne peut pas. Il n'y a pas de sens. Si je continue à mener ma vie comme je l'ai menée à l'époque, c'est parce que je n'ai pas encore compris que le problème n'est plus au niveau de l'esprit. C'est au niveau de quoi? De mon intelligence, de ma raison, de ma volonté, de mes sentiments, de mes émotions, qui sont les aspects de l'âme. De l'âme. Et l'âme ne pourra pas être régénérée. Impossible. L'âme n'a jamais été recréée à neuf. Impossible. Que disent les Écritures pour l'âme? Il faut forcément faire quoi avec l'âme? Il faut la crucifier. Il faut la crucifier. En comment faisant? En me forçant? Non. En acceptant ce que Christ a déjà fait. Quand Christ est mort à la croix, il a aussi crucifié mon âme. Et il a aussi crucifié mon corps. Il dit mon corps est crucifié pour servir le mal. Il a crucifié mon âme aussi à la croix. Je dois tout simplement accepter cette vérité. Et quand j'accepte que mon âme a été crucifiée, en ce sens-là, mon âme rentre dans une relation parfaite avec l'esprit. Mon âme commence à puiser sa volonté. Mon âme commence à puiser ses émotions, ses sentiments, son intelligence et même sa sagesse. Où? Dans l'esprit qui est en moi. Et l'âme commence à refléter tout ce qui est de l'esprit. Et en ce sens, l'âme et l'esprit deviennent communs. Deviennent un. Et quand l'âme et l'esprit deviennent un, la Bible dit que le chrétien grandit en sagesse et en statut jusqu'à atteindre le niveau de Jésus. Car le but de Dieu, c'est que nous puissions grandir dans la connaissance parfaite de Jésus. On doit atteindre sa stature. Mais ce n'est pas l'esprit. Non, 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 non. L'esprit ne peut plus atteindre la stature de Christ. Car dans l'esprit, il y a déjà Christ. Christ ne peut plus grandir ni moins grandir. Christ c'est un paquet, c'est un tout. On ne peut plus rien enlever en Christ ni rien ajouter. Christ ne sera pas plus saint de ce qu'il est. Il sera non plus moins saint de ce qu'il est. Christ est tout. Dans l'esprit. Mais il faut que l'esprit se déverse au fur et à mesure au niveau de l'âme. C'est l'âme qui doit grandir en sagesse, en stature, en sanctification. Et quand l'homme grandit, où est-ce que l'homme trouve ça? Au dehors? Parce qu'on m'a dit, non, non. L'homme trouve ça dans son esprit, dans l'esprit de la personne. C'est là où est la source de toute la grâce. C'est par là où l'homme prend ces éléments. Ça sort de manière naturelle. J'arrête l'adultère, j'arrête le mensonge, j'arrête le vol, j'arrête l'escroquerie, j'arrête tout ce que je peux arrêter. Pas parce que le pasteur me l'a dit, ou mon frère me l'a dit, non. Parce que ma nature en tant que chrétienne, qui est une nature spirituelle, ces choses-là ne sont plus en moi. Ça ne sont plus, ces choses-là en moi n'existent plus. Maintenant, je manifeste ce qui est dans mon esprit. Et qu'est-ce qui est dans mon esprit? La parfaite nature de Jésus. Ce n'est pas la même chose que de vouloir chercher à obéir à telle loi. Amen. Donc, comprenons par là que celui qui est sous la grâce de Dieu ne peut pas vivre comme bon lui semble. Parce que tout simplement, la grâce de Dieu ne supporte pas le péché. C'est impossible. On ne peut pas être sous la grâce de Dieu et manifester les œuvres de la chair. Ce n'est pas possible. N'oublions pas que la grâce de Dieu aussi a été donnée à l'homme afin que l'homme puisse croire en Jésus-Christ et souffrir pour lui.
Philippiens 1, verset 29. La grâce de Dieu a été donnée à l'homme. Pourquoi en Christ? Mais aussi pour souffrir pour lui. C'est bien de quoi en Christ. Mais n'oublions pas que Jésus-Christ, il a vu le calvaire. C'est là où il a dit que tout est accompli. Il a dit pour lui et pour moi. Mais plus pour moi que pour lui. Est-ce que Jésus-Christ avait besoin de tout accompli avec la loi de Dieu? Non. Oh, mais qu'est-ce que je raconte? Mais oui, c'est vrai. Jésus-Christ n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Pour une simple raison. Jésus-Christ est né sans péché. Il est parfait, il est Dieu. La loi, c'est sa propre nature à lui. Il est comme ça. Celui qui est comme ça, il n'a pas besoin d'accomplir quoi que ce soit. Il est comme ça, c'est sa vie qui est comme ça. Mais il est venu nous montrer le chemin à suivre. Et quand on dit le chemin à suivre, ce n'est pas imiter. Essayez d'imiter Jésus-Christ, vous ne parvenez jamais. Quand on dit le chemin à suivre, c'est la lumière qui nous montre. Regardez comment, quand je suis en vous, comment vous allez maintenant marcher et vivre. Ce n'est pas la même chose. C'est ça le chemin. Je suis le chemin, dit Jésus. Donc, il a mené cette vie-là sur la terre, parce que c'était sa nature, pour que nous comprenions que désormais ma vie doit être celle de Jésus. Ce n'est pas en limitant. Tu ne peux pas limiter, tu ne pourras jamais. Impossible. Oublie ça, tu ne peux pas limiter. Tu dois accepter qu'il a fait ça pour toi. Tu as un péché qui te domine. Je ne sais pas quel péché domine ta vie. Je ne sais pas quelles sont les ténèbres qui dominent ta vie. Mais dès lors que tu acceptes simplement, la chose est tellement simple. Mais que c'est nous qui compliquons tout. La chose est tellement simple. Accepte qu'il a fait tout ça pour toi. Accepte que la vie pieuse, la vie parfaite, la vie sainte, la vie irréprochable, la vie sans péché, l'accomplissement total de la loi de Dieu par Jésus-Christ, il l'a fait non pour lui, parce qu'il n'en avait pas lui-même besoin, mais il a fait ça pour toi et pour moi. C'est quand j'accepte ces choses-là, cette réalité-là, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, j'accepte ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui est écrit en moi, dans mon esprit, ça prend vie maintenant. Ça prend vie et ça se manifeste. Et mon âme, quoique rebelle avant, quoique rebelle, l'âme va faire quoi? Comme déjà ma volonté, la mienne, ma volonté, elle est partie pour accepter ce qui est écrit de la parole de Dieu dans mon cœur. Mon âme ne peut rien faire. Mon âme se soumet. Et quand l'âme est soumise, nous avons l'esprit qui reflète Dieu. Nous avons l'âme aussi qui est soumise. Et qu'est-ce qui se passe in fine? Quand l'esprit et l'âme sont en accord, le troisième élément qui est le corps ne peut que fléchir. Parce qu'il faut que tout ce qui est spirituel, tout ce qui est visible, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est invisible, excusez-moi, tout ce qui est invisible devient maintenant visible. Tout devient visible à partir de quoi? À partir d'un corps. Il faut qu'on remarque dans mon entourage, là où je vais, là où je touche, ce que je fais, qu'on sente une autre empreinte, qu'on sente une autre façon, qu'on remarque que là est rentrée vraiment la lumière de Dieu. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Alléluia. Donc, c'est pour ça que le mot souffrance s'accompagne. Parce que l'âme qui, elle, a une tendance d'être contrôlée par le monde, par Satan,
Je dis une tendance. Mais en même temps, cette même âme veut se soumettre à l'esprit. Donc, le plus grand combat de l'homme n'est pas au niveau de l'esprit de l'homme. Je reprécise, de l'homme chrétien. De l'homme qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Pas de celui qui n'a pas accepté Christ. Non, cela c'est notre sujet. On va parler de tout ça pour le moment. De celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et Christ habite dans son esprit. Le combat de cet homme-là, son plus grand combat n'est plus au niveau de l'esprit, là où Christ règne déjà. Pour toujours et éternellement. Le combat de cet homme-là est au niveau de son âme maintenant. C'est là où il y aura le combat. C'est là où l'homme doit comprendre que sa volonté à lui, il doit la faire plier devant celle de l'esprit. C'est à ce niveau-là. Et pour que l'homme y arrive, l'homme doit renouveler son intelligence. Il doit renouveler. Il doit penser autrement, réfléchir autrement, faire des choses qui sont en accord avec ce qui est écrit dans son esprit. Parce que la nature de l'homme n'est pas son âme. Faux. La nature de l'homme est son esprit. L'homme est appelé à manifester ce qui est au niveau de son esprit. Il y a des blocages. Nous avons l'exemple du sarment et de la cèpe. Amen. On sait que la cèpe, c'est Christ. Le sarment, c'est nous. Et nous sommes appelés manifestement à produire ce qui est dans la cèpe. Mais on voit qu'il y a des sarments qui ne produisent pas beaucoup de fruits. Et la parole de Dieu dit quoi? Il faut émonder. Donc il y a un émondage à faire. Quand je remarque que dans ma vie, je ne manifeste pas ce qui est à l'intérieur de la cèpe, qui est Christ, qui est mon esprit. Moi, sarment, donc sarment c'est l'image de l'âme. Il faut émonder. Quand on parle de l'émondage, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit l'action quoi? L'action d'un fer. Un couteau, des ciseaux qu'il faut émonder, enlever des parties mauvaises qui empêchent à ce que la sève qui est au niveau de la cèpe puisse y arriver afin de porter l'information des fruits que doit produire le sarment. Il faut donc l'émonder. L'émondage, c'est quoi? L'émondage n'est autre que l'image de la croix. C'est l'image de la croix. Il faut l'émonder. Et c'est ça l'élément de souffrir, comme dit le livre de Philippiens chapitre 1, verset 29. La grâce de Dieu a été donnée à l'homme pour croire en Jésus-Christ, mais aussi pour souffrir pour lui. On ne peut pas manifester Christ au travers de notre âme si on n'accepte pas l'idée de souffrir. Les gens se moqueront de nous. On aura des difficultés. Parce que l'âme, tantôt je disais, a une tendance d'être contrôlée par quoi? Par le monde, par Satan. Donc, ce contrôle que l'âme a au niveau de ce monde, c'est ce contrôle-là qu'il faut quoi? Qu'il faut crucifier, qu'il faut couper, pour que l'âme ne puisse avoir que le contrôle de quoi? De l'esprit, parce que l'âme se soumet à l'esprit. Et c'est ça qui fait mal. Qu'est-ce qui fait mal? Mais le fait que je coupe avec le monde. Paul a dit quoi? Moi, je suis mort pour ce monde. Comme ce monde est mort pour moi. Paul a dit qu'il était crucifié avec le monde. Quand le monde a été crucifié avec lui.
crucifié en Christ, Christ crucifié en lui, il vit pour le monde, pour faire plaisir au monde. Il a coupé les ponts avec le monde. Il a coupé le contrôle qu'avait le monde sur son âme. Il a coupé ça. Ça, c'est une décision que toi et moi devons prendre. Plus que prendre ces décisions, nous devons accepter que Christ l'a faite pour nous. Et on doit manifester cela par la foi. Amen. Quoi en Christ et souffrir pour lui nous emmène dans 3 dimensions appelées ciel. Le premier ciel, ou la première dimension, c'est quand le péché est ôté. La deuxième dimension, ou le second ciel, c'est quand nous revêtons Jésus-Christ dans notre vie. Et la troisième dimension, et le troisième ciel, c'est quand nous exprimons naturellement bien sûr, la lumière de Jésus-Christ en nous. La première dimension, c'est quand nous croyons en Jésus-Christ, en l'acceptant dans notre vie, eh bien le péché est ôté. La première dimension, ou premier ciel, a 2 niveaux. C'est la dimension du parvis. Nous avons ici 2 âges, 2 niveaux. Nous avons l'âge de l'autel, de l'Holocauste, et nous avons l'âge de la cuve des rats. Dans la deuxième dimension, nous nous revêtons de la justice de Jésus-Christ et nous sommes persécutés pour cela parce que nous marchons par l'esprit. Cette dimension a 3 niveaux ou âges. C'est la dimension du lieu saint. Et dans cette deuxième dimension, on dit qu'il y a 3 âges. Il y a l'âge du chandelier, il y a l'âge de la table des pains de proposition, et évidemment, il y a l'âge de l'autel des parfums. Et enfin, nous avons la troisième dimension, où nous manifestons la lumière de Christ au travers de notre vie. Ainsi, nous devenons la lumière comme lui-même est lumière. Et notre vie est entièrement crucifiée, puis ressuscitée par la puissance de l'esprit de vie de Jésus-Christ. Dans cette dimension, nous avons 2 âges. Nous avons la dimension appelée le lieu très saint. Ici, dans cette dimension, il y a 2 âges. L'âge du voile, avec les chérubins qui sont incrustés dans le rideau de ce lieu, encore connu sous l'âge de la croix. Et finalement, nous avons l'âge de l'arche avec le propitiatoire. En somme, nous avons 7 âges. 7 âges, 2 âges pour le premier ciel, 3 âges pour le second ciel, et in fine, 2 âges pour le troisième ciel. Ce sont les âges de la croissance spirituelle. Le premier ciel est aussi connu sous le domaine des bébés spirituels. Le second, connu sous le domaine des enfants spirituels. Et le troisième, connu sous le domaine des fils spirituels. C'est un thème que nous allons développer prochainement. J'ai essayé de vous donner un bref aperçu sur les âges de la croissance spirituelle qui sont au nombre de 7. Le but de Dieu, c'est de nous emmener au 7e âge. On va s'arrêter pour l'instant ici pour continuer ultérieurement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous remercie.